vendredi matin, le réveil du levain. Voilà le levain qui a séjourné 15 jours au frigo. 50 g de petit épeautre et 30 g d'eau. On mélange les deux et on met le tout à 26-29 degrés, une douzaine d'heures. Et puis, donc vendredi matin, le vendredi soir, on rafraîchit le levain. Le samedi matin, on rafraîchit à nouveau. Et à midi, samedi midi, on pourra commencer à faire le pain au petit épeautre. Le soir, on voit plein de bulles de partout. À vrai dire, j'avais rajouté aussi quand même peut-être 20 cc d'eau en plus. C'était un peu trop compact. Voilà, maintenant on va rajouter encore 50 g de farine, de l'eau. On va rajouter ça dedans et puis on va laisser gonfler la nuit. Voilà le levain rafraîchi qui va pouvoir monter toute la nuit avec le capteur de température. Voilà. Entre 26 et 29 degrés. 8 h du matin. Le levain a bien monté. Bon, on va préparer le pain maintenant. On va commencer. Alors pour faire ce pain, on va utiliser 1,6 kg de petit épeautre qu'on va moudre dans notre super moulin de compétition pour faire de la farine. Et puis moi j'aime bien mettre un peu de sel, on va mettre 100 g de seigle. Avec ça on va mettre 950 g d'eau et 20 g de sel. Entre parenthèses, on va utiliser du sel pauvre, appauvri en sodium. Voilà, parce que le sodium c'est pas top. Voilà notre kilo 6 de petit épeautre qui va voilà notre kilo 6 de petit épeautre fraîchement moulu. Pendant ce temps on fait chauffer de l'eau, pas trop non plus, pour mélanger au blé. On a donc notre farine, on remarquera au milieu la farine de seigle qui est beaucoup plus blanche. La couleur un peu jaunâtre de la farine de petit épeautre est due à la lutéine, une vitamine qui est excellente pour les yeux. Voilà, on a besoin d'eau, 950 g. On en rajoutera peut-être un peu s'il en faut, mais je pense que ça devrait être bon. Le sel, 20 g de sel, et notre levain. On va diviser en deux plutôt la farine, sinon ça va être très difficile à mélanger en une fois. Allez. Bon voilà, alors vous pouvez constater que c'est carrément gluant. Normal, dans le petit épeautre. Bon, on a peut-être mis pas mal d'eau, mais surtout parce que le petit épeautre, eh bien ma foi, il y a très peu de gluten. Il y a 10 fois moins de gluten que dans le blé normal, ce qui est un de ses intérêts, mais ce qui aussi ne facilite pas la tâche. Enfin, apparemment. Donc si on veut absolument avoir une pâte élastique, on ne va jamais y arriver, et de toute façon ça n'a aucune importance dans un cas de figure. Donc là maintenant, là où on en est, on va rajouter le levain, on va mélanger comme on peut avec le levain. On va ensuite en extraire une cinquantaine de grammes pour notre futur pain dans 15 jours. Parce que ce pain-là se garde au moins 15 jours. Je dis 15 jours parce qu'il nous faut 15 jours pour manger à peu près 2,5 kg de pain. On est en train de faire. Voilà. Bon là on a mélangé avec le levain.
J'en extrais à vue de nez une petite cinquantaine de grammes que je remets dans le pot, n'est-ce pas? Ça sera notre futur levain. Voilà, on va le renvoyer dormir au frigo pendant 15 jours. Et puis maintenant, on va rajouter notre le sel. Voilà, 20 grammes de sel. Et il n'y a plus qu'à touiller maintenant. Est-ce qu'on pourrait le mettre parce que c'est un peu long. Il y a quoi? Il y avait quoi comme option? Voilà, je pétris comme j'ai pu. C'est, comme vous avez pu constater, c'est de la super glue. Donc là, pour faciliter le travail après, je vais rajouter un peu de farine sur le côté, le décoller un peu. Voilà, puis ensuite on va le faire lever 4 heures. Donc un peu de farine. On va le décoller. Évidemment, on a une corne. Si on n'a pas la corne, on a. Voilà la corne, ceux qui ne connaissent pas. Et voilà. On va y mettre. Ah oui, j'ai oublié un léger détail. Comme c'est une farine qui monte super difficilement, on pourrait presque dire qu'elle monte pas. Pour faciliter, comme le pétrissage est super dur, eh ben, j'ai trouvé un petit truc qui semble marcher. Je prends un couteau et je fais des trous. Plein de trous. Plein de trous. Plein, des tonnes, des milliers de trous. De façon à améliorer l'oxygénation de la pâte. Voilà. Et voilà. Et voilà. On recouvre d'une assiette. T'en as fait 70 des trous. Ah bon? J'en ai pas fait des milliers. Ah. Chut, faut pas le dire. Voilà. Alors là maintenant on laisse 4 heures à 26-30 degrés. Alors nous voilà après 5 heures de lever à autour des 30 degrés. Comme on le voit, il a énormément monté. Tu peux en rajouter encore. On va en mettre plein de partout. Alors là maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On l'a sorti et on met un peu de la farine dessus. Hein, et sur le côté, on va le sortir avec la corne et on va le poser sur le tissu. Voilà. Donc là, on l'a laissé 5 heures. En fait, normalement, 1 heure de trop. Bon, il y a d'autres choses à faire. On fait bien attention, voilà, quand on fait ça avec la corne, qu'il y ait de la farine qui aille tout autour. Pourquoi? Parce que quand on va le mettre dessus, après on va le laisser monter encore 1 heure. Là, il va monter un peu plus. Et il ne s'agit surtout pas qu'il se mette à coller après le torchon, sinon c'est un démerdable. Voilà, donc on va le laisser lever après encore 1 heure, et puis ensuite il sera temps de le faire cuire. Même si il a pratiquement pas levé. Vous verrez, de toute façon, c'est un pain très spécial à faire, hein. Mais ça marche. Attention, tu le tritures un petit peu trop. Il faut éviter quand même de faire partir les quelques mini-bulles qu'il y a dedans. Voilà, donc en fait l'objet c'était juste, l'idée c'est juste de le sortir du saladier et de le mettre avec de la farine dans un tissu. Et après qu'est-ce qu'on fait? On le remet dans le saladier. Eh oui. Voilà. Ensuite on va mettre quelque chose par-dessus. Enfin bon, ça on le ferme. Et puis on va mettre quelque chose par-dessus. Bon, il risque de monter un petit peu, peut-être un autre saladier, pour qu'il puisse monter un petit peu. Voilà, il monte
vraiment pas beaucoup. Hein. Déjà quand on fait de la farine avec, du pain avec de la farine de blé complète, standard, ça monte, avec ce type de pain, ça monte à peu près jusque là. Mais là, ça va à peine monter. Mais ça fait rien. Ça fait rien. Ça monte plus à la cuisson, quand c'est en train de cuire. Au début de la cuisson. C'est parti pour encore 1 heure de levée incroyable. Allons-y. Attention, attention. On ouvre le four. Et c'est parti mon kiki. Et c'est parti. C'est raté. C'est raté. Et ouais, parce que c'est raté. Faut descendre. Ça y est, ça marche. Oh putain, ça passe juste. Hein. Ouais. Super juste. Et voilà. Et ça, on le met, c'est le capteur de température. On le coince là. Hein, qu'ils prennent bien la température, là où il faut. Et puis on le ferme. C'est parti. Après 1 heure. Le pain n'est pas monté d'un iota. Voilà. Donc, on va le faire cuire. C'est normal. Allez, on va faire chauffer le four. Et c'est parti pour un pain qui n'a pas monté. Donc on l'a mis sur la planche à pain. On coupe le pain. On l'incise, voilà, pour qu'il puisse gonfler. On peut-il un petit peu gonfler, normal, comme doit gonfler un pain au petit épeautre. C'est très très peu, mais le résultat est pas mal. Bon, maintenant on va le mettre au four. Donc le four préchauffé à 250 degrés. Voilà. Oups. Et puis on va mettre un peu d'eau dedans. Qu'est-ce que j'ai fait dedans? Voilà. Donc 250 degrés. On va le mettre plus longtemps qu'un pain standard pour cuire. Donc on va le mettre. On va mettre une minuterie là. Une douzaine, allez, un quart d'heure à 250. Ensuite on va baisser la température à 220 degrés, on va le faire cuire, alors normalement pour un pain au blé 35 minutes, mais là on va mettre plus, 45 minutes peut-être, voilà, 45 minutes. Et voilà le pain après cuisson. Voilà. Donc pour l'estimation du temps de cuisson, voilà, c'est entre 10 et 15 minutes à 250 et entre 35 et 45 minutes à 220. Sans chaleur tournante, s'il vous plaît. Voilà, par contre, voilà, je l'avais mis à cette hauteur, la deuxième grille, et c'était un peu haut, il fallait la baisser un peu. Hein. Faut faire attention. Là, le pain a un peu chauffé, un peu surchauffé au début. Donc là, ensuite, le pain, le mettre sur une grille, le laisser refroidir pendant quelques heures, et puis ensuite en l'enveloppant dans un linge, en le mettant ensuite dans un sac plastique, on peut le garder et le manger pendant au moins 15 jours. Je dis au moins parce qu'au bout de 15 jours, c'est pas qu'il est rassis, mais c'est qu'il n'y en a plus, on l'a fini. Voilà. Et voilà notre pain en train d'être tranché. Voilà, des bonnes tranches. Et il est super bon. Bon appétit.